Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu au niveau du titre, si vous partez sur Xbox Game Pass, où il y a les avantages qui sont disponibles. Voilà, je me suis trompé, c'est ici. Donc, on a Apple TV et Apple Music qui seront dispo pour les membres du Xbox Game Pass. Donc, c'est pour une durée de 3 mois. Alors, je ne vais pas afficher parce qu'il y a les codes. Moi aussi, je veux bien, hein. Et vous avez jusqu'au 31 mars 2023 pour réclamer vos codes. D'ailleurs, vous voyez juste à gauche, il y a la série C qui est disponible sur Apple Music et sur Apple TV. Je vous la conseille vraiment. Alors imaginez, déjà c'est un contenu de qualité, c'est une série de dingue, hein. Je vous conseille de regarder cette série. Pour les personnes qui n'ont pas encore le Xbox Game Pass, j'ai fait une vidéo où vous allez avoir le Xbox Game Pass pour 1€. Voilà, c'est ici. Xbox Game Pass à moins de 1€, vous n'avez pas besoin de créer un compte et tout. Franchement, même récemment, même mon abonnement s'est expiré. Du coup, j'ai suivi cette méthode-là et voilà, pour l'année, pour imaginer, pour un an, vous avez moins de 1€ pour bénéficier du service. Maintenant, si vous voulez continuer à payer 12,99 €, bah, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous ai donné la solution. La vidéo, elle est ici. Je vais vous l'épingler, donc à vous de voir. Faites-en ce que vous voulez. Allez, on continue l'actualité concernant l'accord Activision Blizzard. Il y a Spencer qui s'est exprimé lors d'une interview, donc c'est sur le site The Verge. Et bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites, hein, mais moi je vais vous montrer les parties qui m'intéressent. Il dit ici, il ne s'agit pas à un moment donné que je tire le tapis sur les gens de PlayStation et que ce soit tu n'as pas écrit le contrat assez longtemps. Il n'y a pas de contrat qui pourrait être écrit qui dit pour toujours. Alors déjà, revenons à la première phrase. De ce que moi j'ai compris, c'est que par exemple là, si ils font un contrat, imaginons avec Sony, pour dire que Call of Duty va arriver jusqu'à la PlayStation 7, d'accord? Donc il a dit, il n'y aura pas d'arrière-pensée comme quoi pour dire ah mais non, donc on a juste fait le contrat pour PlayStation 7, concernant la PlayStation 8, il n'y aura pas de Call of Duty, ok? Donc là c'est clair. Après, il dit il n'y a pas de contrat qui pourrait être écrit pour toujours. Sachant que Sony, c'est ce qu'ils veulent. Et eux, ils veulent que Microsoft leur assure qu'il y aura PlayStation pour toujours. Alors, ils ont dit que non, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, imaginez vous achetez un produit, c'est un exemple, hein, vous achetez un produit et c'est quelqu'un qui va vous dicter comment vous allez l'utiliser. On est d'accord que ce n'est pas possible. Je rappelle aussi, c'est 70 milliards de dollars. Donc, ça fait une somme colossale. On descend ici. Attendez. Bon, après, il a dit par rapport au Game Pass, là aussi, il n'y aura pas de coup bas. Du sens où si le deal a été validé, s'il est validé, les joueurs qui sont sur PlayStation auront la meilleure expérience possible que leur console peut leur offrir. Cela veut dire que ils vont pas faire la différence. Genre, si tu es sur Xbox, le jeu aura une meilleure qualité, il y aura des meilleures performances que sur la PS5. Non, donc les deux auront les meilleures performances, les meilleurs graphismes possibles. Et ici, cette phrase là. Nous voulons continuer à offrir Call of Duty sur PlayStation. Moi, le nous voulons, c'est ça qui me dérange. Vous savez, il y a une différence entre nous voulons et nous allons. C'est-à-dire, tu veux faire entre je veux et je vais, c'est pas la même chose. Je veux faire quelque chose, c'est une intention. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais quand tu dis je vais faire quelque chose, c'est que c'est clair, net et précis. Tu t'es vraiment décidé. Et ici aussi, regardez sur Twitter, bon, quand je clique, donc on atterrit là, il dit we think Call of Duty will be on PlayStation as long as players want to play Call of Duty on PlayStation. Bon, je vous traduis ici. Il dit nous pensons que Call of Duty sera sur PlayStation
tant que les joueurs voudront jouer à Call of Duty sur PlayStation. Donc, imaginons demain ils disent ah mais non, bon, on a fait un sondage, on a vu que les joueurs PlayStation ne veulent pas que Call of Duty sera sur PlayStation. Donc, on va enlever Call of Duty de PlayStation. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici qui a dit we think, c'est-à-dire nous pensons, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, Microsoft, ils aiment ça, ils aiment jouer avec les mots. Pour moi, jusqu'à présent, ce n'est pas clair. C'est-à-dire, bon, c'est leur façon à eux d'être clairs. C'est du genre, on possède, donc si c'est validé, on possède Call of Duty et on fait ce qu'on veut. Si on veut, on va l'amener sur PlayStation. Si on ne veut pas, on ne l'amène pas. Mais de toute façon, ce n'est pas bon pour eux de l'amener sur PlayStation parce que en termes de, c'est-à-dire commercialement parlant, ce n'est pas bon. Parce que eux-mêmes, ils ont dit ici, ils comptent sur cette activité, sur l'économie de la transaction. Parce qu'ils ont dépensé pas mal de thunes. Hein. Donc, maintenant, la question que moi je me pose, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Je pense que ce qu'ils veulent, la meilleure option pour eux, c'est d'amener évidemment Call of Duty sur PlayStation, mais il y aura aussi l'option Game Pass. Est-ce que vous voyez? C'est du genre, ok, tu es sur PlayStation, tu vas payer le jeu 80 €, ou bien tu viens sur Xbox et tu l'as pour quelques euros par mois, tu peux bénéficier voilà, du jeu. Et d'ailleurs, ils ont dit aussi, attends, je vais voir, voilà, concernant le streaming, ils ont dit Call of Duty, donc nature sur PlayStation, il dit si les joueurs veulent une version, si les joueurs veulent, ils peuvent mettre une version streaming Call of Duty sur PlayStation, comme ils le font sur la version Xbox. Voilà, c'est ça qu'il a dit ici. Mais je ne pense pas que Sony va accepter cela. En tout cas, moi de ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Call of Duty nous appartient. Donc si c'est validé, évidemment, ça nous appartient. On en fait ce qu'on veut. Et on ne peut pas vous promettre un contrat pour toujours. Du sens où il a dit déjà, ça ne peut pas être écrit. Voilà, pour dire que le jeu pour toujours va arriver sur PlayStation. Est-ce que vous voyez? En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que voilà, je suis dans un délire de fou, je pars loin, ou bien les choses sont juste claires, le jeu va arriver sur PlayStation pour toujours. Mais je sais que Microsoft aime jouer avec les mots, ça je le sais. Allez, on termine donc cette vidéo, sachant que là nous sommes le 16, donc j'ai tourné la vidéo hier, vous voyez le 15 novembre, et vous savez que je vous donne les jeux qui arrivent cette semaine, chaque semaine au niveau du Game Pass. Du coup, ça a été annoncé juste hier, on voit bien qu'il y aura un Insurgency, mais c'est pas pour cette semaine. Du coup, là, il y aura Lapin qui va arriver le 17, voilà. Il y aura Norco, Dunk Space Wars et Ghost Lore. Alors vous voyez que les deux là seront sur PC, donc c'est des previews, mais Norco il sera dispo que sur console. Là, Lapin sera sur le cloud, console et PC. Et les jeux, les 4 là arrivent le 17 novembre, donc c'est-à-dire cette semaine. Maintenant pour le reste, je vais vous les mettre dans une autre vidéo, évidemment quand on se rapproche quand ça sera leur semaine de sortie. Voilà ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitch. Voilà, sur Twitch, ma chaîne c'est Namal TV. Oula, attention. Tac, c'est ici. Voilà, Namal TV. Ici, on est à 989 followers. On est en route pour les 1000 followers. Je compte énormément sur vous, les amis. N'hésitez pas à partager la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous avez aussi les lives que je fais. Hein. J'ai testé Pentiment. Allez voir ce que ça donne. Personnellement, c'est pas mon type de jeu. Donc, le jeu est arrivé sur le Game Pass. Je sais pas si aujourd'hui. Non, bon, là, nous sommes le 16, mais c'était hier ou avant-hier. Bref, j'ai fait un petit gameplay découverte de test 1 heure. N'hésitez pas à aller regarder. Je trouve que c'est un jeu qui est éducatif. Hein. Mais si vous aimez l'art, je pense que vous allez kiffer. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.